côté de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où hier, une image a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a fait parler d'elle. Il s'agit du match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Les joueurs du Congo, en signe de protestation sur les silences du génocide du côté du Kivu, ont fait un geste, muselant la bouche et le pistolet sur la tempe. Ils dénonçaient en quelque sorte le génocide du côté du Congo. Delphine. C'est très parlant, cette image-là, quand vous voyez que des représentants d'un pays sont en train de dénoncer. En fait, c'est le minimum qu'ils puissent faire, puisqu'ils ne sont pas au pays, ils sont venus représenter le pays. Et vous savez, c'est très dur d'être à l'extérieur, d'aller chercher un titre pour ce pays-là et d'apprendre que ce pays est en train de traverser, que nos confrères, nos consoeurs sont en train d'être exterminés. Ça fait très mal. Et cette communication-là, je crois, devait être entendue. Et c'est très pitoyable d'ailleurs qu'on voit que, en fait, la bouche, elle est muselée. Oui, pour dire que ça se passe sous le silence anodin. La communauté internationale est là. On parle beaucoup de la Palestine, de conflit israélien, on parle de l'Ukraine, on parle de beaucoup. Mais quand il s'agit d'un génocide où il y a plus d'1 million de déplacés, le Congo, c'est un vaste pays. On remarque un silence. Les Nations Unies avaient condamné à un moment. Le Rwanda était soupçonné même d'être derrière tout ça, mais il y a un silence total, on n'en parle presque pas. C'est comme si les médias ont fait table rase de la chose. Il fallait qu'ils le dénoncent de la plus belle des manières lors de cette compétition. Et ils n'étaient pas seuls d'ailleurs. Hein. Même dans le public, il y a encore des pancartes qui étaient là, stop au génocide qui se passe dans l'est du pays. D'accord. Je crois qu'ils ont trouvé le meilleur moyen de communiquer. C'est une communication qui a atteint des millions. Donc en matière d'objectifs, vraiment, la communication est passée. Mais il faudrait signaler qu'il s'agit d'un génocide qui a démarré depuis, je crois bien, 2021, dans la région de Massissi. Où le Nord Kivu, non? L'Est Kivu ou le Nord Kivu? À l'Est du pays. Où il y a une guerre entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales. C'est une guerre génocidaire qui a créé pas mal de déplacés. On parle de plus de 72 000 personnes déplacées. Donc voilà, il y a un joueur de la CAN même qui est parti jusqu'à dire, nous ce qu'on voudrait, c'est que l'énergie qui est déployée pour parler de la CAN soit la même énergie qui se tourne vers la situation qui est en train de traverser cette zone et que les choses puissent être déclarées. Est-ce que tu vois? Moi, on dit, les informations disent que c'est le Rwanda et puis l'Ouganda qui sont en train de supporter justement, c'est pour le contrôle des terrains et surtout des ressources dans sa région. Il faut rappeler que la région est une région très riche. On sait tous le Congo, les mines, ça marche bien. Et le sous-sol, il est très contient des ressources qui ne sont pas visibles partout. Oui, et d'ailleurs même le cobalt qui sert à la fabrication des téléphones. Ils ont des minéraux en fait qui n'existent pas ailleurs. Précieux, on peut dire précieux en quelque sorte. Ça existe. En Guinée quand même, on est aussi doté de nos minéraux. Oui, carrément. À toi et moi, ce message, cette image, comme Delphine l'a dit tout à l'heure, c'est une image qui frappe fort parce que nous parlons de la CAN. Et la CAN, c'est une grande messe où beaucoup de nations se retrouvent autour du football. Et le football avec une ambiance bien festive. Mais dans cette ambiance, nous avons une équipe aussi qui est la RDC Congo, qui traverse une situation très sombre. Donc on parle de ce génocide. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, tout le monde, les yeux sont tournés vers la CAN. Mais dans cette CAN, il y a certaines qui sont en train de souffrir. Leur pays, la population souffre. Donc il fallait d'abord passer par ces moyens. Tu aurais aimé que les Guinéens fassent de même, libérer Internet? Non, c'est pas la même chose. Bon, c'est pas la même chose. Les Guinéens l'ont fait. Les Guinéens l'ont fait. Je parle des joueurs. Les supporters l'ont fait par contre. Les supporters l'ont fait. Ils ont cherché des pancartes. On l'en voyait quand même. On a même utilisé ces images dans cette émission. Mais en quelque sorte, ça, on devrait... L'Union africaine devait justement s'intéresser à cette situation. Parlant de l'Union africaine, on n'entend même plus parler d'elle. On parle plus de la CEDEAO, la CEMAC. Mais l'UA, on ne sait même pas où elle est passée. C'est la question qu'on se pose, parce qu'après, c'est leur rôle. S'il y a des conflits entre des nations, normalement, c'est à eux d'intervenir, trouver des solutions. Mais jusque-là, il n'y a aucun mot, rien ne s'est dit. En fait, on a l'impression que tout le monde fait table rase, tout le monde essaie comme si tout allait bien au Congo, comme si tout allait bien. Tout était déjà calme. D'accord. Bon, moi, j'aimerais profiter pour faire aussi, pour compatir à leur douleur. Et voilà, je le fais. Il n'y a pas de souci. Toute notre
tout notre soutien et toute notre compassion au peuple congolais qui traverse des moments difficiles. On espère que cela va attirer plus l'attention des gens et que les rebelles du M23, les milices armées et tout ça, on pourra arriver à un consensus, mais surtout les casques bleus, les Nations Unies et tout ce qui va autour puissent faire la lumière sur ce qui se passe en ce moment au Congo, de la même manière qu'on parle de l'Israël, la Palestine, de l'Ukraine. Il y a aussi le Congo qui souffre en ces moments. Deuxième image.